notre présence ici. Alors, ce matin, on va commencer à parler des 13 midot, parce qu'on a vu, on n'aura pas le temps de tout dire, tout ce qu'on a à dire là-dessus. Les 13 attributs de miséricorde qui ont une place centrale. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne voyait pas. Qui ont une place centrale dans les slichot et dans notre Yom Kippour. Merci. Puisque, on le sait, toutes les filots de Yom Kippour sont basées autour des 13 attributs. Les slichot aussi, que nous on dit, elles sont basées essentiellement, le plat de consistance, c'est les 13 midot de Rachamim. Et je vous ai déjà dit, ça dépend des usages, mais moi je connaissais des grands rabbanim, même Ashkenaz, qui allaient à Kippour compléter et avoir profité des 13, de la récitation en public des 13 attributs de Rachamim le jour de Yom Kippour, alors que eux, dans leurs usages, on ne le disait pas. Et donc, on le disait moins en tout cas, ils le disent moins, beaucoup moins que nous. Dans le culte de Tesséfarad, toute la tefila de Yom Kippour est basée autour des 13 midot de Rachamim. Donc ce serait quand même bien pour les jours redoutables, et déjà pour les slichot, d'arriver en sachant un peu de quoi il s'agit. Et comme on va le voir en plus, ça peut conditionner même la portée de ce qu'on va réciter. Alors, d'abord, Ravuna, Ramiktif. Ravuna, il a confronté deux psukim qui se contredisent. Apparemment, ils se contredisent. Tzadik Hashem bechol derachav. Ça, c'est un premier pasuk. Vektiv, deuxième pasuk. Vechassid bechol ma'asav. On l'a lu ce matin. Alors Hashem, il est tzadik, sous-entendu, il va d'après le mishpat, d'après la loi, d'après le tzedek, d'après la justice. Ou chassid, il fait du chesed, il fait des cadeaux. Il est miséricordieux. Ça, c'est l'éternelle question. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais un prof de Gemara, il voyait qu'on n'était pas très concernés, ou peut-être pas assez. Et il disait, concerné, quand je dis c'est pas dans son chiot, c'était concerné de manière générale. Hein. Et il nous disait, Hachem, il va vous punir pour ce que vous faites. Il essayait de nous faire peur. Et nous, on était un peu malins, nous, on lui disait, mais non, il y a les 13 midot de Rachamim, c'est tout, mais Hachem, il est bon, il est que bonté, misère. Ah, il s'énervait. Il s'énervait pour de bon. Je pense qu'on avait même Et il a le style, le profil, on va dire. Et il a raison. Il a raison 100%, mais c'est une question. Finalement, c'est la question de Ravuna ici. Tzadik Hashem bechol derachav. On peut ramener plein de psukim que le mishpat. S'il n'y a pas de mishpat, tout le projet il s'annule. Comme il dit le Rambam, le Sachar Veonesh, c'est obligé d'intégrer que c'est l'homme qui fait le bien et c'est l'homme qui fait le mal. Il y a un modèle de placer l'homme dans l'épreuve. Et l'homme, par le choix du bien, il fait régner Hachem dans le monde en se soumettant à la volonté d'Hachem. Une fois qu'il est placé dans l'épreuve, à cause de ça, Hachem, il a créé plein de choses dans le monde pour que cette épreuve, elle soit équilibrée. Il a créé l'Yetzerara. Il a créé des Zmanim où le Yetzeratov, il l'emporte. Des Zmanim où le Yetzerara. Tout est parfaitement ficelé et calculé pour que, bilan des courses, l'homme, il soit Baalatov à Amiti. Pourquoi ? Parce que le but de ce monde, c'est de faire profiter l'homme de la présence divine. Et seulement, il n'a pas voulu donner gratos. Comme on a dit déjà plusieurs fois dans le Ramchal, puisqu'Hachem il est Tov, l'Hachem, sa caractéristique élémentaire, c'est de donner, de faire profiter. Alors pourquoi il ne donne pas gratos ? Pourquoi il y a besoin de 613 mitzvot ? Pourquoi il y a besoin d'Yetzerara et d'épreuves et de difficultés ? Et de ne pas parler de la Shonara, et de ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, etc. Pourquoi il y a besoin que ce soit tellement difficile ? Parce que l'être humain est faible. C'est ça qu'on fait, qu'on n'a pas fait. Non mais, donc il n'y a pas des barrières. non, mais je pose une autre question, Sylvain. Je pose une autre question. Fabien, pardon. Je confonds toujours Sylvain et Fabien, je te demande de m'excuser. C'est des prénoms de Tunisiens, français, ça fait partie du... Non, pas du tout, mais finissent pas. Moi je connais... Fabien. Alors Mordechai. Je pose une autre question. Je ne dis pas pourquoi il y a besoin d'une mitzvah en tant que limitation pour l'homme. Je demande pourquoi il y a besoin de conditionner le salaire par une soumission à une volonté d'Hachem. Puisque le but de cette création, Hachem il a créé un monde, il a créé un homme pour le faire profiter de lui. C'est le but de la création. Il n'existait pas. Comme ça, il nous dit le Ramchal, dans Chelek Aleph, il me semble que c'est Perek Gimel, il dit là-bas, Hachem il a créé un homme pour le faire profiter de lui. Parce que Hachem en lui-même, avant même de créer le monde, il a envie de faire profiter.
C'est sa caractéristique élémentaire. Ma'urachum, afatarachum, quand on nous demande d'imiter Hachem, on ne nous a jamais demandé de l'imiter dans la justice, dans la rigueur, dans la sentence. Pourtant, c'est aussi des révélations, des démonstrations d'Hachem dans le monde. On nous a demandé d'aller lui ressembler dans ce qu'il y a de plus viscéral, de plus vrai, c'est la bonté. Hachem, il est bon. Et il a créé ce monde pour faire profiter. Alors le Ramchal, il demande si c'est comme ça, ce que tu veux, le but c'est de faire profiter. Fais profiter gratuit, fais profiter sans les mitzvot. Alors il dit, le Ramchal, deux réponses. Et il se contredit à deux endroits. Une fois, il dit, c'est parce que le pain de la misère, ça ne s'appelle pas un vrai profit. Si on te donne gratos, laisse-moi juste terminer, Mechila. Si on te donne gratos, on te donne avec la sensation, comme la tzedaka, allez tiens, prends-toi, ça. La tova, elle n'est pas parfaite. Or Hachem, il ne peut pas donner une tova qui n'est pas parfaite. La tova, elle n'est pas parfaite. Il y a le pain de la honte. Il manque dans la tova. Hachem, il est tout bon. Il est complètement bon et généreux. S'il te donne de manière où ça ne te revient pas, un petit peu, alors il manque dans la bonté que tu dois recevoir. Tu reçois de manière humiliante. Tu reçois sans que tu dois recevoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Si c'est payant, c'est pas profiter. Profiter, c'est gratuit. C'est ce qu'on a expliqué. Voilà pourquoi c'est payant. Voilà pourquoi C'est pas il faut profiter. mériter. Non, elle a pas, le mot de profit, il faut le retirer si c'est payant. Je suis mille fois d'accord avec lui. Comment Si de tu payes. payer. Non, je suis mille fois d'accord. Parce que tu as C'est payé, plus, c'est pas parce que c'est gratuit. le résultat est bien meilleur quand Oh, tu papa. payes parce que tu payes pas. On fait pour la On est réforme. d'accord. Yaakov. C'est un autre sujet. C'est un Non, autre non, sujet. mais je t'ai dit On va en parler, on va en parler. Bon alors, si c'est comme ça, Bon, d'accord. on ne doit plus faire de cadeaux, parce que les cadeaux finalement c'est sympa, mais Tu profites quand c'est gratuit. ça ne fait pas profiter l'autre parce que c'est gratuit. Ça fait profiter, mais la bonté d'Hachem, c'est une bonté parfaite. Bah, d'accord, il y a un peu de bonté des fois de faire un cadeau. Mais de donner sans mériter, de donner complètement sans mériter, il y a une notion qui s'appelle Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. On a envie de C'est rendre. honteux. On a envie de C'est rendre. honteux de recevoir gratos. Donc, Hachem, lui, il est tout bon, il est complètement bon. Il ne veut pas te donner de manière. Chers amis, merci là. J'aimerais juste dire la contradiction. Écoute ça, tiens, ça va t'intéresser. Regarde le deuxième endroit. Amen. Chazal. Là, des fois, il n'y a rien mieux qu'une bonne bracha pour mettre tout le monde d'accord. D'accord. Et le Ramchal, dans un autre endroit, il dit que la raison de la création du monde, c'est pas pour faire profiter de l'homme, ou la raison de cette manière-là, de ne pas donner gratos. En fait, excusez-moi, il y a une double stira. Pour la raison de la création du monde, il dit que c'est faire profiter l'homme. À un autre endroit, il dit c'est les galotes aïchout, dévoiler l'unicité d'Hachem, c'est le but de la création du monde. Et en fait, on explique que c'est pas une contradiction. L'unicité d'Hachem, elle se révèle par sa caractéristique, par la bonté d'Hachem. Ça, c'est une première stira. Mais il y a une deuxième stira. Par rapport à ce qu'on a demandé, pourquoi il ne donne pas gratuit, puisque le but, c'est de faire profiter. Là, il y a encore deux arguments différents. Il y a une première raison qui s'appelle Nahama de Kisoufa, comme on a dit, le pain de la misère. Il y a une deuxième raison. Pour profiter d'Hachem, il faut lui ressembler. On a dit toutes les mitzvot, les midot, le limud Torah, tout ce qu'on travaille dans ce monde, ça ressemble à un bébé dans le ventre de sa mère qui est en train d'acquérir des membres et de se développer des fonctions qu'il n'a pas besoin pour sa situation là-bas. Ouais. Mais Chazvé Shalom, s'il y a une toute petite absence, quand il sort dehors, on voit tout de suite l'écart entre la perfection et ce que ça aurait dû être. Un homme dans ce monde-ci, la même chose. Il acquiert toutes sortes de qualités, d'acquisition spirituelle, de midot, de bonnes qualités humaines qui lui permettent de se connecter à Hachem, qui lui permettent de ressembler à Hachem. Si on te donne gratos, tu ne ressembles pas à Hachem. D'accord, peut-être on va te le donner, mais nous on veut que tu te connectes à lui. C'est quoi? Comment on peut profiter d'Hachem? Pour profiter d'Hachem, il faut un peu lui ressembler. Pour pouvoir c'est une contrainte absolue. On ne peut pas se connecter à Hachem si on ne lui ressemble pas. Voilà pourquoi parfois les avérotes et les mauvaises midot, c'est pas juste comme on dit qu'on ne veut pas te donner parce qu'on veut te punir, mais tu n'as pas tout simplement les ustensiles élémentaires pour pouvoir profiter d'Hachem. Comme on a déjà parlé dans le Rambam, etc. C'est le Rambam qui le dit, mais forage dans celui qui fait honte en public à son ami. On avait parlé là-bas, c'est Toldot Retzicha, dans Retzicha lui-même, Yeshlo Chelek le Ramaba. Pourquoi là il n'a pas Chelek le Ramaba? Le Rambam il dit, c'est pas à cause de la Avera, c'est parce que ça montre que sa Neshama, elle n'a rien à faire là-bas. Hachem il ne réside pas avec n'importe quoi. Quand on dit que l'orgueilleux il ne réside pas avec Hachem, c'est pas une punition, c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de connexion, C'est pas il n'y a pas de réseau. C'est pas Bidou. conciliant. C'est pas conciliant. Donc, il y a besoin de posséder et Baal Atov Amiti. Les mitzvot qu'on fait, il faut que ça nous appartienne. Pourquoi? Parce que si ça ne nous appartient pas, on ne ressemble pas à Hachem. Hachem, lui aussi, tout ce qu'il fait, c'est avec la décision. Ça lui appartient de faire ou de ne pas faire.
Personne ne lui impose rien, c'est lui qui est bocher. Alors nous aussi, on doit être des Baalei Bechira. Pour qu'on soit, comme il dit le Ramchal, Baal Atov Amit. Pour que le bien qu'on fait, il nous appartienne vraiment. Et pourquoi c'est nécessaire? Pour pouvoir un tout petit peu ressembler à Hachem, et à ce moment-là, on peut profiter de lui. Ça, c'est une parenthèse que je referme. Si c'est comme ça, je suis obligé d'introduire tout ça. Et la vérité, c'est une question fondamentale pour Yom Kippour et pour toute la période qui arrive. Comment on peut, Bichlal, croire qu'en faisant Teshuvah, ou en faisant bien Yom Kippour, on va être pardonné. Alors qu'on sait très bien que le pasuk qui nous dit Meforash, El Emuna ve'el avel, Tzadik ve'yashar ou Kol derachav mishpat. Toutes les voies d'Hachem sont des voies de justice. Comment il y a la place pour la miséricorde? C'est la question. En fait, comme eux, les Chachamim, ils le camouflent dans des psukim, on a introduit un petit peu pour comprendre cette même discussion avec mon prof quand j'étais jeune. C'est la contradiction des psukim, et c'est une question fondamentale, élémentaire dans le judaïsme. Comment on accorde le mishpat, la justice, avec la miséricorde divine, la rachamim? Comment on peut prétendre que Hachem ait pitié de nous sans que ça contredise qu'une fois qu'on est tous placés dans l'épreuve, ça ne veut rien dire de faire cadeau. Celui qui a fait la mitzvah, il reçoit, celui qui a pas fait, il n'a pas, et ainsi de suite pour la Havera. Puisque tu me dis que tu fais un modèle où tu places l'homme dans l'épreuve, tu places l'homme dans le choix entre le bien et le mal, et c'est nécessaire pour profiter d'Hachem, et tu fais des mitzvot, 613 mitzvot, et des centaines de mitzvot des Rabbanan, etc. Si après, quand il s'agit de juger et de récompenser, tu dis bon, ça va, il est gentil, on l'aime bien, allez viens, toi aussi, allez viens, t'es mignon, toi, il est quand même, on l'aime bien, il pleure bien, il est petit. Si on a toutes sortes de considérations sentimentales, ça veut dire que finalement, on manque de respect au mitzvot. Ça veut dire que le modèle du mishpat, il est faux. Ça veut dire que le pasuk qui nous dit Kol derachav mishpat, c'est juste de la poésie. Mais la clémence, elle existe. Alors c'est la question, comment elle existe sans contredire le mishpat? Tu comprends bien que si toi, tu as 2 employés, ouais, un il travaille super bien, et l'autre il travaille moyen, tu vas pas les payer pareil. Sinon, tu es en train de dire que ton travail, c'est pas très grave. Toi, tu gères ta société avec je sais pas avec quoi, mais pas avec pas rationnel. Non, tu valorises pas le travail que tu demandes à tes employés. Si tu n'es pas capable de récompenser de manière adaptée à ce que chacun il a fait. Donc comment ce principe élémentaire, les mitzvot et l'épreuve, elles sont précieuses. L'épreuve et l'attirance vers le mal, et l'épreuve de manière générale, ça a sa valeur. Et si tu récompenses pareil, si tu récompenses de la même manière celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, tu es en train d'exprimer que la mitzvah, elle n'est pas finalement, elle n'est pas très... Bon, c'est juste un trompe-l'œil, chas v'shalom. Les mitzvot, c'est pas un trompe-l'œil. Donc comment on arrange le mishpat, kol derachav mishpat, avec la notion de rachamim, de pardon, de repentir, de jour de ratzon, yemei aselichot, vea ratzon? Comment on arrange ça? Mais de toute façon, on le voit pas, de toute façon. Mais on veut comprendre comment ça nous marche. apporte la clémence ou pas. Mais on veut comprendre comment ça marche, bien sûr qu'on voit, on va voir 2 secondes. On veut comprendre un tout petit peu. Veyadata et Hachem, le but de cette création, c'est de connaître Hachem et de se coller à lui. Si tu veux un tout petit peu comprendre comment ça marche. D'accord, mais on en revient toujours à la question qu'on peut dire pourquoi est-ce qu'il y en a un qui fait rien, mais qui a tout le Chazak. bonheur matériel du monde. Tu sais qui c'est qui a posé cette question? Je sais pas. C'est Moshe Rabbeinu. Alors, Chazak, mais c'est pas notre question d'aujourd'hui. C'est aussi lié, c'est très lié. Ce que tu poses, c'est un très bon point. C'est la Gemara dans Brachot, mais là pour l'instant, c'est la Gemara dans Rosh Hashanah. Alors écoute. Alors écoute, Chazak. Mais d'abord, les psukim. D'un côté, il y a écrit Tzadik Hashem Bechol Derachav. D'un autre côté, il y a écrit Vechasid Bechol Ma'asav. La Gemara, elle dit Batrila Tzadik ul Basof Chassid. Au début, il y a un moment où Hashem, en général, il est Tzadik, et à la fin, Chassid. Écoutez bien. Rabbi Elazar, Ramiktiv. Rabbi Elazar, il vient. Vous voyez, ils arrivent tous avec des approches, mais ils mettent tous en évidence la même conclusion. Rabbi Elazar, Ramiktiv. Ulecha Hashem Chesed. C'est à toi, Hashem, le Chesed. Uktiv ki ata teshalem leish kema'aseu. Tu vas payer à chacun selon ce qu'il a fait. Répond la Gemara. Betrila ki ata teshalem kema'aseu. Au début, tu payes à chacun selon ce qu'il a fait, selon son action. Ou le Basof, Hachem, le Chesed, il t'appartient. Il fait Ve'amrela, il fait Ramiktiv, lui, Veraf Chesed, il y a écrit dans le Pasuk, Davka dans les Yud Gimel, il y a écrit Veraf Chesed, et il y a écrit Ve'emet. Dans les Yud Gimel, on dit Eraf Chesed et Emet. Alors c'est Chesed ou Emet? Le Midot d'Hachem à notre égard.
encore une fois, Batrila Vehemet, au début, il est avec le Emet, et à la fin, Verav Chesed. Alors là, on y arrive, je suis obligé de dire la Gemara qui arrive derrière, mais avant ça, j'explique. Ça veut dire quoi, Batrila Vemishpat, Tzadik ou le Basov Chassid, etc. pour toutes les autres contradictions. Ce monde-là, donc on a dit, il marche sur le Mishpat. Kol derachav Mishpat, el emuna ve'en avel. Seulement, à la fin, Chesed. On a vu, Adam Arishon, il est placé dans l'épreuve, il lui manque quelques heures pour entrer dans Shabbat, pour que le monde il arrive à son aboutissement, que le corps lui-même il puisse profiter d'Hachem, et malheureusement il mange de cela interdit, et vous connaissez les conséquences, que le mal il est rentré dans l'homme, et tout le projet maintenant, il est remis en question. Et maintenant on attend quelle est la Neshama, le Shoresh, comme il dit le Ramchal, le Shoresh qui va être Metaken, la faute d'Adam Arishon. On attend, il y a plein de Sadikim, mais ce n'est pas encore des Shoresh, jusqu'à qu'il débarque. Avraham Avinu, lui, ça devient un Shoresh, ça devient une racine, pour pouvoir créer un peuple qui descend de lui, qui va réparer cette faute. Et le monde, il avance avec son cheminement, progressivement, doucement, vers l'édifice qui s'appelle Am Israël, qui reçoit la Torah, qui fait régner Hachem. On est au pied du mont Sinaï, on a presque récupéré la situation d'Adam Arishon avant la faute, parce que nous, notre effort, il est double, vous savez. On doit récupérer Adam Arishon avant la faute, et après on doit récupérer, s'il est rentré dans le Shabbat sans avoir mangé, la notion de Olam Haba, on a un double trajet à réparer. Et à quelques heures, encore une fois, on n'y arrive pas, décidément on n'y arrive vraiment pas, la faute du veau d'or, à quelques heures que tout soit terminé, le monde n'y arrive pas. Le projet d'origine n'y arrive pas. Pourquoi c'est important de rappeler tout ça? Parce que la faute du veau d'or, et elle nous a amené trois grands cadeaux dans le judaïsme. Elle nous a amené le shofar, elle nous a amené les Yud Gimel Midot Shel Rachamim, et elle nous a amené la Teshuvah. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré s'en passer et être... Ah ouais, on aurait préféré. On aurait préféré y arriver sans y avoir besoin. Seulement là, à ce moment-là, on voit que le projet, ce qu'on appelle, il y a un besoin d'un plan B. Le plan d'origine, il ne marche pas. Ça fait 2 fois qu'on se trompe, qu'on n'y arrive pas. Il y a besoin maintenant d'un plan B, je dirais même un plan C. Parce qu'à la base, c'était Adam Arishon quelques heures. Le petit Nisayon de faire régner Hachem. Après, le mal est rentré dans l'homme. Ça s'est compliqué. Il y a eu un tikkun avec Abraham Avinu, etc., le don de la Torah. On est à quelques heures déluge. C'est un birour, mais c'est pas encore... Un Noach, il n'a pas réussi à engendrer l'espèce qui va corriger la faute. Seulement jusqu'à Abraham, c'est arrivé cette chose-là. Noach, c'était Tzadik, les Hatzmo. Il y en avait d'autres des comme ça. Metouchélar, Hanor. Il y avait des Tzadikim, mais qui n'ont pas réussi à diffuser à l'échelle universelle, comme Abraham Avinu, d'être complètement Mamlich et Hachem sur lui-même déjà, avant de diffuser. Les gens, ils sont nourris par la vidéo et Internet, mais déjà sur soi-même. Quand on dit diffuser, c'est avant tout sur soi-même. Quand on fait régner Hachem dans le monde, c'est avant tout sur soi-même. Ça ne sert à rien de prendre le micro et la parole. Ça, c'est un grand principe dans la Kabbalah. Celui qui n'a pas le visage vers le haut, il ne peut pas éclairer vers le bas. C'est ce qu'on appelle Or Yachar et Or Choser. Et ça se voit. Et les gens, des fois, par exemple, le grand rabbin, à la Vachalom, parce qu'on est ici à l'Ef d'Europe, et dans 2 jours, c'est quand la Askara, David, lundi. Les grands rabbins, le grand rabbin à la Vachalom, ça a été un révolutionnaire dans plein de domaines, mais avant tout dans la communication. Il a fait des dizaines et des dizaines d'élèves qui se sont inspirés de sa manière de communiquer, avec tout son art de la parole, la petite blague, la profondeur, etc. Non, mais je parle avant tout de la manière de transmettre. Mais on a oublié, à mon humble avis, que s'il a bouleversé tellement la communauté, et s'il a influencé tellement de monde, c'est avant tout parce que ça se dégageait de lui naturellement, qu'il était lui-même dans l'élan et la flamme. Les beaux discours, c'est important, ça fait partie des techniques de communication, mais ça ne peut pas combler ou camoufler si moi-même je ne suis pas concerné dans toute l'intensité. Et quand je dis qu'Abraham Avinu il est mamlir sur le monde entier, c'est parce que c'est le rayonnement de combien il était mamlir sur lui-même. Mamlir sur lui-même. Et combien il a fait régner Hachem sur lui-même, sur tout son membre. On va bientôt lire Roket Ve'anekad, on va vibrer très fort, de prier quand est-ce qu'on va un tout petit peu ressembler à nos Havot. Quand on lit là-bas la puissance, comment un homme il peut se soumettre à la volonté d'Hachem, contre les choses qu'il y a le plus cher dans la vie. Comment un homme il se lève tôt, avec la manière, avec l'élan, avec la flamme pour faire la volonté du Créateur. Ça nous fait vibrer et même pleurer. Quand est-ce que nous, on va un tout petit peu réussir à s'inspirer
de nos ancêtres. Et la Hamlacha d'Hachem, c'est sur soi-même, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Et donc jusqu'à qu'Avraham Avinu il arrive, on a été Metaken une deuxième fois. Après, on est au pied du mont Sinaï, avec tout le tikkun qu'il y avait besoin pour la naissance du peuple juif, la sortie d'Égypte avec les miracles, etc., etc. Et encore, à quelques heures, mamash. Encore une fois, la faute du Vaudor, on n'y arrive pas. Là maintenant, le monde, il arrive dans un autre processus qui s'appelle Shital Feshnin, 6000 ans. Qu'il est Shisha, Hachem, il a créé ce monde pour 6000 ans, ce Olam Hazé pour 6000 ans, le monde de l'épreuve, le monde du Nisayon, après les 6000 ans, terminé avec le Yetzerara, Igar Becha Satan, Igar Becha Bocher Birushalayim, le mal, on va lui faire une grande Shrita, un grand Yom Kippour pour celui qui mérite. On aura l'occasion d'en parler. Les gens, des fois, ils se camouflent derrière le dévoilement divin, mais le dévoilement divin, il ne contredit pas le Mishpat. On peut attendre le Mashiach de toute son âme, ça ne dédouane pas l'homme de sa responsabilité. Qu'est-ce que tu dis? Si tu dis qu'il faut attendre 6000 ans, alors pourquoi on demande le Mashiach maintenant? C'est pas attendre 6000 ans. Alors, Chazak, c'est la question de la Gemara dans Sanhedrin, et la Gemara, elle dit, et c'est très lié, Laissez-le répondre. c'est très lié, il y a deux processus dans le monde, il y a Beïta ou Achishena. 6000 ans, c'est une forme de deadline si on n'y arrive pas nous-mêmes. Mais si on est méritant, Achishena, Hachem, il va s'empresser. La riche, vous connaissez la chanson? Riche, Aloufi, Isha'afa, Elia. Empresse-toi, Hachem, accélère l'histoire, abrège les souffrances du peuple juif. Oui. C'est là où il va le faire la Shota, le Mashiach, de Yetzirah. Allez, dis-nous. Chez Amselem, boucherie Amselem. Dans le Zohar de l'Égypte, c'est marqué que ça va se faire sur une montagne qui s'appelle Har Megiddo. Pour ça, de l'expression Armageddon. Ah, Chazak. Il se trouve à côté d'Afoula. Chazak. À côté d'Afoula. Pourquoi d'Afka là-bas? Il fait une chaleur là-bas, c'est pour ça. Ce qui est très Il va le bizarre, tuer au soleil. C'est très bizarre, c'est que c'est là où on va faire, c'est la fin du Yetzirah, et juste en face, c'est la ville la plus importante palestinienne, Jenin, Jnoun, le siège du Yetzirah qui se trouve juste en face. Chazak. Il est content de venir. Chazak, Rabbi David. Har Megiddo. Alors, ce que je veux dire, c'est que si on est méritant, on peut faire anticiper les événements. Et justement, on va parler. C'est quoi ces deux manières? Ou Beïta ou Achishena, c'est très lié à cette Gemara, comment il explique le Ramchal. Et donc, maintenant, il y a un long processus qui va prendre jusqu'à 6000 ans, où on doit intégrer que l'homme, il fait la faute, et c'est un long... On a besoin maintenant de trois choses, du shofar, de la teshuva, et même certaines fêtes, elles changent. La fête des Kaman, d'après le Meshech Chochma, même certaines choses du judaïsme, elles sont bouleversées dans leur dimension. Elles ne sont pas annulées, mais elles changent de dimension. Malheureusement, après ce développement nouveau de la faute du Vaudor, qui exige maintenant un long et fatigant processus où l'homme est placé dans l'épreuve. On va avoir Yaakov et Israël, des fois la galoute, des fois on est vers le haut, des fois on est vers le bas. Et il y a besoin de trois choses, la teshuva, le shofar et le yud gimel midot shel hachayim. Alors, ces trois choses, elles sont mechouvan dans un même esprit. Moi, j'ai décidé de le montrer dans les yud gimel midot shel hachayim, mais on aura l'occasion aussi de le décliner aussi dans la teshuva et dans le shofar. Alors, dans le yud gimel midot shel hachayim, j'aimerais juste vous lire la Gemara et après retenir, on expliquera c'est quoi cette histoire qu'au début avec le mishpat, à la fin avec le chesed, et comment ça ne contredit pas le chesed et le mishpat ensemble. Et surtout, on retiendra aussi, Beïta ou Achishena, c'est quoi ces deux dimensions de en son temps ou anticipé. Alors juste avant, pour juste comprendre l'ampleur et la solennité de ce moment-là dans la prière, regardez ce que la Gemara dit. Vaya avor Hashem al panav. Alors ça, on le dit tous, il y en a, à mon avis, pas beaucoup de gens ils comprennent que ça veut dire Vaya avor Hashem al panav. Al panav, c'est pas sur sa face à lui, sur la face de Moshe. Il est passé devant Moshe. Il a pris la place du Shaliach Tzibur, Hashem lui-même, qui viachol. Il n'a pas de corps. Le Maharsha il dit mais Hashem, Moshe il a perçu maintenant le comportement d'Hachem comme s'il venait se mettre en tant que Shaliach Tzibur, il passe devant lui. Vaya avor Hashem al panav. Déjà, si juste ça on retient, on a déjà fait quelque chose aujourd'hui. Al panav de Moshe. Il passe Hashem devant le visage de Moshe. Vaikra, et il a appelé. Qui a appelé? Hashem. C'est Hashem qui appelle et pas Moshe qui appelle. Et qu'est-ce qu'il dit Hashem? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit il m'a les mikra katuv yefchar le omro. Si ce n'était que le passage qui le dit, on n'aurait jamais pu le dire et imaginer une chose pareille. Mais là, ça vient enseigner. Shenitatef akadosh baruchu que shaliach tzibur. Akadosh baruchu il s'est enveloppé d'un talit comme un shaliach tzibur. Voilà pourquoi chez nos frères Ashkenaz
Eux, ils le disent plus rarement que nous, mais quand ils le disent toujours avec le talit. Mais Yud Gimel Midot, c'est le Shaliach Tzibour, il est le remplaçant d'Hachem. On va expliquer. Le premier Yud Gimel Midot Shel Rachamim dans l'histoire, celles qui ont été transmises à Moshe, c'est celles qu'on dit, qui sont dans la Torah, dans Parashat Kitissa, Hachem, Kel Rachum Vechanoun. Alors, comment elles ont été transmises? Hachem, il est passé devant Moshe, donc on va y avoir Hachem Al-Panav. Il s'est enveloppé d'un talit, Nitatev Akadosh Baruch Shaliach Tzibour, comme un Shaliach Tzibour. Ve'eralo le Moshe Seder Tfila. Et il lui a montré exactement les 13 qu'il faut prononcer. Amarlo, et il lui dit comme ça, écoutez. Kolzman Shi Israël Chotin, maintenant on le sait, on va dans un long chemin difficile, des exils, et différentes sortes d'exils, et le monde de la nuit, et le monde de la perversité, etc. Le monde n'y arrive pas facilement, il y a un long trajet douloureux. Il leur dit comme ça, c'est prévu. Kolzman chez Israël Chotin, dès que Israël ils ont des avérotes, il y a sous les fanaï kaseder razé, ils vont faire devant moi comme cette cérémonie, comme cette récitation. Ve'ani mochel lahem, Hachem il s'engage et moi je leur pardonne. On parle de Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Hachem. Et là, la Gemara elle explique. Ça aussi le Ramchal il fait des merveilles avec ça. Ani ou kodem sheyirta adam. Vous savez quoi? Le Hachem on va le laisser parce que c'est lié au Tosfot. Il y a une grande discussion. Est-ce que Hachem c'est une mida des 13 ou deux? Mais Pshuto c'est 2, mais on va laisser. Après on y reviendra peut-être ou maintenant ou la semaine prochaine. Une fois avant la faute, une fois après la faute. Ouais, ça c'est le Pshat Pashut si c'est 2. Mais si c'est une, il explique le Tosfot, il amène une shita que va y avoir Hachem Alpana, Vaikra Hachem Kilou. Vaikra Hachem. Même le Nikoud doit être différent. Nous notre Mangina tel que nous on le fait, d'ailleurs qu'on veut inclure en tout cas ceux qui pensent qu'il y en a 2. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si on dit que ça fait 1, ou on rattrape le deuxième. Ça a une influence. Si tu me dis que Hachem c'est une seule, donc tu dois une autre mida qui était une, enfin, la dédoubler pour compléter le 13e que tu as. Voilà, donc ça c'est le Cheshbon du Tosfot. Un instant, avant la technique du décompte des Yud Gimel Midot, bien que ça fait. Faudrait qu'il y en ait 13 et pas 12. Parce que c'est écrit dans la Gemara, Yud Gimel Midot. Oui. Shlosh Esrei Midot. Mais tu as raison parce que jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas cité. Et Amar Aviuda, Brit Kruta le Yud Gimel Midot. Une Brit Kruta, il y a une alliance qui est contractée avec ces 13 Midot. Shenan Chosrot Reka. Qu'elles ne reviennent jamais sans rien gommer un petit peu. On prend un tout petit peu, mais ça gomme. Ça gomme un petit peu. Chez Nehemar, Ina Anochi Koret Berit. Retenez bien, ça c'est même sans Yom Kippour. Quand on va parler de Yom Kippour dans quelques semaines, vous comprendrez combien c'est une chance inouïe de dire le Yud Gimel Midot le jour de Yom Kippour. Parce que ça, on parle même de toute l'année. Mais si déjà on le dit à Yom Kippour, où là il y a un double élan, il y a un élan même avant qu'on commence, il y a un élan d'Hachem de pardonner ce jour-là, on aura l'occasion d'expliquer qu'est-ce que c'est cet élan. Pourquoi il y a une date comme ça dans le calendrier où on pardonne? Pourquoi il y a un jour dans l'année où on dit allez, aujourd'hui on pardonne? C'est quoi cette histoire? C'est bizarre même. Hein? Un jour dans l'année, allez, aujourd'hui porte ouverte, vous venez, vous ne mangez pas, d'accord, truc, et on pardonne. Qu'est-ce que c'est ce truc? Pourquoi il y a un moment dans l'année, dans le calendrier prévu, comment ça marche? Et c'est quoi le sens profond de cette dimension de Yom Kippour, cette sainteté de Yom Kippour? Alors, pour expliquer un peu tout ce qu'on a vu, on va dire la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a un ratson, un projet. Comme on a dit, on n'y est pas arrivé plusieurs fois, mais ce projet, c'est le projet même avant le début de la création. C'est sûr qu'il va aboutir. C'est impossible qu'il n'arrive pas. Parce qu'Hachem, quand il a une idée derrière la tête et un projet, même s'il y a des embûches sur le passage, coûte que coûte, le Ratzon il est immuable, le Ratzon d'Hachem il va y arriver. Le Ratzon c'est quoi? C'est le monde futur. Quand on dit le monde futur, c'est pas un monde de Neshamot, c'est un monde où le corps lui-même il ne contredit pas la proximité divine, comme ça aurait dû être si on n'avait pas fauté. Et c'est un monde où on profite de lui, tout simplement. C'est un monde où on ne fait plus régner, mais on profite. On n'est plus dans l'épreuve pour obtenir quelque chose. C'est un moment de réalisation, c'est un moment d'aboutissement, où on profite d'Hachem. Olam Haba. Le vrai Olam Haba, Rabotai, c'est pas le Olam Haba après 120 ans. Ça, c'est juste un passage.
que les neshamot, elles prennent du poil de la bête, et le corps aussi, il se purifie là où il est, et à la fin, ils peuvent se réunir et rejaillir et revivre. Le vrai Olam Haba, quand je dis Olam Haba, à partir de maintenant pour aujourd'hui, c'est pas le Olam Haba, le monde des neshamot. Le Olam Haba, le vrai, c'est le monde qui rejaillit d'ici Triatametim. Et ça, c'est le but suprême de la création. Maintenant, comme on a expliqué, il y a une contrainte, c'est que l'homme il soit méritant, on ne donne pas gratos, et pour ça il faut le placer dans l'épreuve, et c'est difficile, et ça prend du temps, et des fois on trébuche, jusqu'à qu'on arrive à terme. Il dit le Ramchal, Akadosh Baruch Hu, il a deux grandes adagotes. Si à la fin on n'y arrive pas, comment on fait? Si à la fin on n'y arrive pas, comment on fait? Alors, il y a une introduction élémentaire, comme on a dit, c'est que le Ratzon d'Hachem, c'est obligé qu'il aboutisse. C'est pas possible. On est associé à lui, c'est ça la complexité. On est associé à lui, il a conditionné que ça passe par nous, et coûte que coûte, ça devra passer par nous. Mais qu'est-ce qu'on fait si nous, on ne fait pas le travail? Sinon, on n'y arrive pas. Et on a déjà vu 2 fois dans l'histoire qu'on n'y a pas arrivé. Adam Arishon et au pied du mont Sinaï. Alors là, il dit, le Ramchal, à la fin des temps, ce qu'on appelle Beïta, par rapport à ta question, Yaakov, Beïta, à la deadline, il y a une anaga spéciale qui s'appelle Anagat Hayichud. Il y a un moment dans l'histoire où tout ça, ça s'arrête. Le Mishpat, d'accord, on attend que vous soyez méritant, que vous fassiez parce que ça vous revienne. Mais il y a un moment, à la fin des temps, ou peut-être pas à la fin des temps si on est méritant, mais si on n'est pas méritant, au Beïta, à la fin des temps, si on n'est pas méritant, il y a un moment où il y a un grand dévoilement divin qui s'appelle, écoutez bien, et retenez bien, Anagat Hayichud. Le fonctionnement, Hachem, il s'élève au-dessus de tous les systèmes de Mishpat qu'il a créés et établis, et c'est lui qui décide tout seul de faire avancer l'histoire. Et qu'on ait fait tchouva ou pas? qu'on ait fait tchouva ou pas. C'est la fin des temps, c'est Anagat Hayichud. Anagat Hayichud, C'est la deadline. C'est un concept, même dans le calendrier, il y a des étincelles dans l'année, on y arrive de Anagat Hayichud. Mais d'abord le concept, de manière très générale. Le Anagat Hayichud, c'est un dévoilement divin ou un comportement divin à l'égard du monde, où là, on n'est plus soumis au mishpat, on n'est plus soumis où ça me revient pas, on juge, on compare, etc. À ce moment-là, que le projet il se réalise et il s'exprime, alors Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo, il fait avancer l'histoire. Il fait exprimer sa volonté la plus originelle, son ratson quand il a créé le monde, qu'on arrive à cet aboutissement. Le libre arbitre, il s'affaisse. Alors là, à ce moment-là, à la fin des temps, il n'y a même plus de libre arbitre. À ce moment-là, il y a un grand jugement. C'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce moment-là aussi, ceux qui mériteront, ce sera par leur mérite et aussi par le yichud. Mais je veux dire, pour faire avancer le monde, dans les mitzvot, il n'y a pas seulement mon enjeu personnel, il y a l'enjeu du monde. Est-ce que le monde, il arrive là où il doit être? Par rapport au monde, Hachem, il décidera à ce moment-là de faire sortir sa volonté, de faire aboutir son projet. Et à ce moment-là, ça implique quoi? Ça implique qu'il y a un grand dévoilement et il y a une grande shrita, comme il a dit à Armageddon, une grande shrita du Yetzer Hara, c'est des psukim et forashim. Et pas seulement du Yetzer Hara, même des emprises du mal, tous les bgamim, Chatot Yehuda Veloti Matzena, ou Mashti et Avon Israël Bayom Haou. On va plus, la faute, elle va s'évaporer comme si elle n'existait pas. Grand Yom Kippour universel, grand Yom Kippour mondial. Tout ça pourquoi? Parce que Hachem, il se réalise dans le monde. Il se dévoile dans le monde. Le mal, c'est temporaire, le mal. C'est pas l'histoire d'Hachem qui est du mal. Hachem ne veut pas qu'il y ait du mal. Proche de lui, il n'y a pas de mal. Il ne peut pas y avoir du mal qui réside d'Hachem. Le mal, c'est une étape nécessaire pour, comme on a expliqué, pour le projet. Mais quand le projet, il y arrive, quand maintenant, ça y est, l'homme, il est Baalatov à Amiti et le monde, il est arrivé là où il doit arriver, alors ça y est, on met une grande shrita au mal. Et Yom Kippour, c'est juste en avant-goût. Yom Kippour, toutes les fêtes, c'est des événements passés, des célébrations d'événements passés. Yom Kippour, c'est une étincelle de ce grand moment de la fin des temps. On a le droit de dire qu'on ne comprend pas tout ça. On ne comprend pas complètement. 2 secondes. Je veux juste dire un truc. Pardon? Si la n'existera plus, le libre arbitre, il n'y aura plus. Il n'y aura plus de libre arbitre, c'est fini. Mais on est dans un monde de récompense maintenant. On est dans un monde de profiter. Ça y est. Tu crois que le libre arbitre, c'est ad vitam aeternam? C'est ce qu'on est en train d'expliquer. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Il n'y a plus de libre arbitre.
Maintenant, les Yud Gimel Midot, écoutez-moi bien. Tout ça, j'aurais voulu le dire autrement. J'aurais voulu le dire en parlant de Yom Kippour, parce que Yom Kippour, c'est une étincelle de Hanagat HaYichud. Nous-mêmes, on ressemble à des malachim ce jour-là. On se comporte comme si on y était déjà au Olam Haba. On ne mange pas, on ne boit pas, etc. On ne s'unit pas, etc. On dit Baruch Shem Kivod Malchuto très fort. On fait comme si on était des malachim parce qu'on est une étincelle du Olam Haba, du vrai Olam Haba. Et Hachem aussi, à ce moment-là, pour qu'on arrive au grand Yom Kippour mondial universel, il faut plein de mini Yom Kippour. Avant qu'on arrive au grand chauffard, il faut plein de petits chauffards. Tekabé chauffard Gadol, c'est pas le chauffard de Rosh Hashanah, c'est le chauffard du dévoilement divin, quand on prie dans la Hamida. Tout ça, les fêtes de Rosh Hashanah Yom Kippour, ce sont des étapes qui sont nécessaires pour arriver au grand Yom Kippour. Et les Maasé, on croit que le monde y régresse, mais le monde il ne fait qu'avancer. Comme on le dit, Ma'avir Hashmotenu, Bechol Shana Veshana. Toutes les années, il y a un grand gommage jusqu'à qu'on arrive pour que justement ce dévoilement divin il puisse avoir lieu une fois que tous les Yom Kippour ils ont fait le travail. Donc ça, j'aurais bien voulu parler de Yom Kippour, mais pour les Yod Gimel Midot, c'est très important. Pourquoi? Si vous me demandez, ça veut dire quoi? Au début, Tzadik, et à la fin Chassid, on a expliqué. Au début, dans le monde, et à la fin des temps, ça va être Chassid, Bechesed. Le Hanagat HaYichud et Hanagat HaMishpat, Hanagat HaYichud. Maintenant, écoutez bien. Ça veut dire qu'en vérité, il faut attendre au moins 221 ans pour vivre ce moment-là, au cas si on n'a pas de mérite avant. Pas au moins. On a dit Beitawa Chishena. Oui. Mais on a toujours peur de dire des numéros, je t'assure. Tous ceux qui ont fait des calculs. 221, c'est dans 6000. Donc ouais, mais on ne sait jamais. Si tu vois la Gemara dans Megillah, la Gemara dans Megillah, elle parle des 70 ans. Là-bas, c'était 70 ans, les deux Beth Amikdash. Et là-bas aussi, ils se sont gourés. Ils n'ont pas calculé comme il faut. Il y avait des trucs. Je dis toujours, l'épreuve, c'est d'attendre le Mashiach, mais sans vouloir décider qui il est. Ça, c'est difficile d'attendre. Et ça, c'est une vraie épreuve parce que l'attente du Mashiach, elle n'est pas pour être les meilleurs L'attente du Mashiach, c'est pour vraiment attendre et vibrer la révélation d'Hachem dans le monde. Et c'est vrai, d'après les Misparim Yavesh, création du monde, 6000 ans, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des petites finitions qui nous échappent. 221 ans, je ne sais pas. Mais espérons que ce soit même demain, ça peut être même aujourd'hui. Ça peut être même aujourd'hui. Alors, ce que je veux dire, écoutez bien. Quelle heure il est? Quelle heure il est là? Moins 40. Est-ce que c'est la date ultime? Alors écoutez bien maintenant. Écoutez bien parce que ça va nous servir Bezrat Hashem dès demain matin. C'est même pas sûr. Le Yud Gimel Midot Shel Rachamim, vous savez c'est quoi? Le Yud Gimel Midot Shel Rachamim, quand vous appelez le nom d'Hachem de toutes vos forces, ce nom Yud Kevavke, vous êtes en train de l'implorer dans sa volonté, celle de faire aboutir le projet. Vous évitez le mishpat. La Gemara elle dit dans Brachot, et je peux pas dire maintenant, dès que je dis ça me fait vibrer parce que si on savait, qu'est-ce qu'on dit quand on dit les Yud Gimel? C'est pour ça qu'il faut être 10. C'est pour ça qu'il faut être 10 parce que c'est pas un petit truc personnel, c'est sérieux comme histoire. C'est le Ham Israël devant Hachem qui active, qui suscite, qui cherche à réveiller ce comportement de Hanagat HaYichud. Les Yud Gimel Midot, c'est d'implorer la volonté d'Hachem dans le monde selon ce comportement qui contourne le Mishpat. Et quand on dit Hachem avant la faute, Hachem après la faute, le Hachem d'après la faute, c'est Hanagat HaMishpat, c'est Hanagat HaYichud. Alors, je voulais dire quelque chose. La Gemara, elle dit dans Brachot que ça marche même pour ceux qui ne sont pas méritants. Afilo ena magun, Yud Gimel Midot. Et il y a une alliance. C'est quoi cette alliance? Il y a une alliance que ça ne revient pas vite. Alors, la première condition, c'est qu'on soit 10. Et la deuxième condition, c'est qu'on comprenne ce qu'on dit un petit peu. Il s'agit donc, avant d'expliquer un peu de quoi il s'agit dans les mots, le Ramchal lui demande pourquoi il y avait besoin qu'Hachem il mette ce talit et il dévoile à Moshe. Pourquoi il y avait besoin de cette cérémonie? Il n'a qu'à lui dire les Yud Gimel, tu les dis et c'est tout. Il dit le Ramchal, la Sgoula de Yud Gimel Midot, avec l'alliance qui l'accompagne, Brit Kruta, qu'elles ne reviennent jamais insensibles, elles font toujours quelque chose. C'est parce que Hachem lui-même, il a fait cette chose-là. S'il ne l'avait pas fait de lui-même, ce qu'on vient de raconter, qu'il s'entoure du talit et qu'il les dise de lui-même, ça aurait pas, il n'y a rien. C'est devenu une connexion à ces Yud Gimel Midot. La semaine dernière, on a parlé de coup de téléphone. Vous comprenez bien que c'est une image idiote, mais c'est juste pour comprendre quand on dit Hachem, Hachem, on est en train de l'appeler, mais de l'appeler dans un endroit intime, de l'appeler par un nom.
et par une appellation que seuls les très proches connaissent ce langage avec lui. C'est un langage très particulier où on arrive, si on le dit comme il faut, avec l'humilité nécessaire, avec le minyan, et en comprenant un tout petit peu, on arrive à faire que Hachem, il va se comporter avec nous selon ce dévoilement de la fin des temps, selon Anagat Hayichud, Beïta ou Achishena. Achishena, au contraire, pour faire avancer l'histoire, c'est seulement si on est méritant. Ça, on le comprend. Beïta, c'est le moment final. Maintenant, donc ça, c'est même si on n'est pas méritant. On a dit Afilo enam agunim, enam chozrot rekan, vechanoti et achon, et asher achon, verichamti et asher arachem, vechanoti et asher achon. Je vais donner grâce à celui qui trouve grâce à mes yeux. Comment on trouve grâce? Il y en a un, il va dire Yud Gimel Midot d'une certaine manière, l'autre il va dire le même texte, ils sont assis à côté, l'un il trouve grâce, vechanoti et asher achon, verichamti et asher achon. On trouve grâce quand on a conscience que ça ne nous revient pas. On ne mérite pas d'être pardonné, on ne mérite pas tout ça. On se sent vraiment tout petit, mais ce n'est pas du cinéma. On se sent tout petit devant la grandeur d'Hachem. On a bien intégré que ça ne nous revenait pas d'être pardonné, ça ne nous revenait pas, on ne méritait pas. Et c'est pour ça qu'il y a une grande erreur de manière générale, que ce soit avec la Teshuvah, même la Teshuvah toute l'année, ou que ce soit avec le Yom Kippour, ou les Yud Gimel Midot, on va les dire, une erreur populaire qu'on essaye un tout petit peu de corriger. Les gens y croient que tout ce qu'on fait maintenant, les slichot, c'est comme si on arrange nos problèmes avec la loi. On va à la police, voilà un truc. C'est vrai tout ça. Il y a aussi une place dans le Mishpat à la Teshuvah. On aura l'occasion d'expliquer, le Ramchal, il dit la souffrance, l'énergie qu'on met, Hachem, il la reçoit à la place d'une punition. Il y a une forme de Mishpat. Mais le pardon des jours redoutables, Rabotai, c'est seulement par la miséricorde divine. Et même la vraie Teshuvah, c'est seulement par la miséricorde divine. Et plus c'est l'Ifnei Hachem, plus on sent que on est en train de se présenter devant Hachem, mais on implore sa miséricorde, plus on peut éventuellement espérer un pardon. Mais si on croit qu'on est en train de négocier avec la loi, j'arrange mes problèmes avec la loi, je fais Teshuvah, je fais des slichot, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Les Yud Gimel Midot aussi. Mais tous les artifices du grand pardon, du pardon de ces jours-ci, c'est basé sur un principe. Akadosh Baruch Hu, de son côté à lui, il est là pour nous pardonner. Et ça, nous, on doit se conditionner que notre Teshuvah, elle soit devant Hachem. L'ifnei Hachem tit aru. La purification, elle vient quand l'homme, il a placé Hachem fort devant lui dans sa Teshuvah. Et plus on est conscient qu'on est devant Hachem, et c'est lui qui nous pardonne par sa grande miséricorde. Pas que je suis malin, moi je suis intelligent, j'ai compris que j'allais, au lieu d'attendre qu'il y ait des indexations et des pénalisations, je vais à la police reconnaître. C'est vrai tout ça, il y a tout ça. J'ai pas contredit, mais il n'y a pas que ça. C'est pas technique, le grand pardon et les Yud Gimel Midot et les Selichot, c'est pas ça qu'Hachem il attend. Hachem il attend qu'on comprenne qu'il est là proche et qu'on ouvre son cœur à lui et qu'on vibre de la proximité et de la grandeur d'Hachem. C'est comme ça qu'on fait Teshuvah. Devant Hachem, on est purifié quand on vibre de la sainteté de cette proximité. Comment on traduit la phrase Mishurat Adin? D'après la stricte rigueur. Donc c'est dans le sens positif ou négatif quand on L'ifnim Mishurat Adin. Oui. C'est ce qu'on est en train de dire. Oui, mais comment tu l'utilises? Akadosh Baruch Hu, il aurait dû être avec beaucoup de rigueur et finalement il est cool. Beaucoup plus que ça, je l'utilise. La Gemara elle dit dans Brachot, Avzaïn, que Hachem lui-même il prie tous les jours. Okay. On l'apprend du Passouk. Il prie à qui? Il prie à qui? Chazak. Ouais, c'est vrai. Chazak. Quelle est sa prière, Bichlal? Vous savez quelle est sa prière? Pour ses enfants, Lui-même, il prie qu'il arrive à se comporter selon sa Anagat Hayichud. Veikanes lahem lifnim mishurat adin. Ça veut dire qu'il y a du mishpat. Le monde, il est créé selon Kol derachav mishpat. El emuna ve'enavel. Tout le monde, il est placé, il se fonctionne de manière normale selon les contraintes du mishpat. Avec les différentes instances, la cour d'appel, la cour de cassation. C'est comme ça là-bas. Malchuta dirkia ken, ça ressemble à la malchut d'ici. Comment ça se passe ici, ça se passe là-bas. Mais lui, Hachem, lui-même, ce qu'il a envie, au niveau profond, il a créé son monde comme ça, avec ses contraintes. Parce que, comme on a expliqué avant un tout petit peu, c'était nécessaire pour que l'homme il soit méritant, pour que ce soit pas un pain de misère. Tout ça, c'était nécessaire. Il y a un projet très profond. On fait juste qu'imaginer un tout petit peu, que goûter à peine ce qu'on Baruch Hashem, un petit peu, le Ramchal il nous a dévoilé, et d'autres, selon la Kabbalah. Mais lui-même, le Ratson le vœu le plus sincère, qui viachol, sa prière quotidienne. Pas sur la main. Je vous le lis. Parce que moi, je suis toujours persuadé que les questions, c'est Mina Shamaim pour amener l'élément d'après. Je ne sais pas toujours qu'est-ce que je veux.
Alors regarde qu'est-ce qu'il dit. Va avioti melarkochi vesimartin bevet tefilati. C'est un prophète de la fin des temps. Isaïe, toutes les nations vont prier dans nos synagogues à nous. Ki beti bet tefila ikare l'école à Amim. À la fin des temps, tout le monde va vouloir sa part à la soupe. Tous les goïms, même les plus éloignés, même les plus méchants, ils vont dire mais on les a fait faire teshuva. Shotim shebachem. Tout le monde va venir à la soupe à la fin des temps. Parce que tout le monde va voir la vérité. Il n'y aura plus aucune manière de se tromper. Là, pour l'instant, c'est camouflé pour justement respecter, pour placer l'homme dans l'épreuve. Parce que si Hachem il s'impose, il n'y a plus d'épreuve. Mais à la fin des temps, tout le monde va se joindre à nous. Et regardez ce que le Gemara dit. L'onema et la tfilati, bevet tefilati. Mikan, de la Kadosh Baruch Hu, il prie tous les jours. Demande la Gemara, Maïmatzle, qu'est-ce qu'il prie? Amar Rav Zutra Bartuvia, Amar Rabbi Yehiratson Milefanai. Tu demandes de voir qui il prie devant lui-même. Parce que Hachem lui-même, il a plusieurs casquettes, comme on a dit. Il prie devant un Agat Mishpat, si tu veux. Yehiratson devant moi, Shir Beshu Rachama et Kaasai. Veigolu Rachama, et que la Rachamim, elle prenne le dessus. Que la Nagat Yichud, elle emporte sur le Mishpat. Veitnaeg Imbanai Bemidat Rachamim, Veikanes Lahem, grâce à ta question. Ça, c'est pour toi, cette réponse, c'est ton mérite. Veikanes Lahem Lifnim Mishurat Adim. Donc, ça encore une fois, combien c'est central cet enjeu. Évidemment, quand on lit tout ça, nous-mêmes, on doit imiter Hachem. Tout ce qu'on a fait Tomer Dvorah tous les mardis, presque depuis un an, c'est de montrer comment on veut nous l'appeler, fais ci, fais ça, et moi, de mon côté, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes voisins, je suis d'une rigueur sans faille. Il faut s'adoucir, il faut avoir un cœur de chair. Le maximum, pendant ces jours-ci, trouver les qualités humaines pour imiter Hachem. Et tout ce livre qu'on a lu, et qu'on va bientôt terminer, Vamash, on n'a jamais été aussi proche depuis hier, on a déjà rentré dans le dernier Perek Asiri. Tout ce livre, c'est d'expliquer à l'homme comment imiter Hachem dans ce monde, comment se sanctifier en lui ressemblant au maximum. Alors, vraiment sur un pied, je donne un petit pirouche élémentaire, parce qu'on a parlé de plein de choses, mais au moins qu'on sache qu'est-ce qu'on dit. Il y a des discussions, comment on les coupe. Il y a le prophète Micha qui nous dévoile le sens profond d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Micha à la fin? Miel Kamocha Nose Avon. Le Hari Akadosh, il dit que celles de Micha, elles sont plus élevées que celles de Moshe. On dit celles de Moshe parce que c'est comme ça que ça a été transmis. Quand Nitatef Betalit, il a dit celle de Moshe. Hachem, Kel Rachum Vechanun. Mais tu veux savoir l'explication, le Rashi, ou le Hard Scroll, ou le Stenzal, chacun comment il aime ses commentaires, ses sous-titrages. Tu veux le sous-titrage de celle de Moshe? Va voir celle de Micha. Qu'est-ce qu'elle a écrit dans Micha? C'est celle qu'on dit à Tashlir, l'après-midi de Rosh Hashanah. Miel Kamocha Nose Avon Bover Al Pesha Lisherit Nachalato. Lo Echezik La Dapo. C'est pas jusqu'à l'éternité qui va garder sa colère. Qui Chafetz Chesed, il décide, Hachem, il désire aller vers le Chesed, aller vers le Yichud, comme on a dit. Yashuv Yerachamenu, il va venir, il va avoir pitié de nous. Il reviendra, il aura pitié de nous. Vetashkir Bim Sulotiam Kol Chatotam, la fin des temps. Il va balancer à la mer toutes le mal, les forces du mal, toutes les empreintes du mal, toutes les bgamim. Pourquoi tout ça? Tout ça pourquoi? Titen Emet le Yaakov, Chesed le Avraham, Asher Nishbata. Tout ça c'est parce que Hachem il veut se révéler dans le monde. À la fin des temps, Titen Emet le Yaakov, tu vas donner la vérité à Yaakov, Chesed le Avraham, tu vas réaliser la fin de toute la promesse quand Hachem il va se révéler. Chesed le Avraham, Asher Nishbata la votenu mimekedem. Donc le prophète Micha, il nous dévoile que toutes ces midotes, c'est une progression, une connexion avec la fin des temps. C'est une connexion avec le Hanagat HaYichud. Et le Hari Akadosh, il découpe les 13 de Moshe adaptés aux 13 de Micha. Et pour terminer, juste, on va dire, une explication élémentaire. Peut-être qu'il y a des discussions, des différences, mais au moins on sait de quoi il s'agit. Hachem. On va d'après la Shita que ça en fait deux. Dans Tosfot, c'est deux Shitot, comme on l'a dit. Hachem, avant la faute, il a pitié déjà. Le Ramchal, il dit ça, c'est Anagata Mishpat. Hachem, après la faute, c'est Anagata Yichud. Mais Rashi, on dirait qu'il dit un petit peu différemment. Il dit que même avant la faute, il y a besoin de la Rachamim. Comme ça, le Maharsha, il explique que même avant de fauter sans Rachamim, l'homme, il ne peut pas exister. Ani merachem kodem sheirta, vani merachem achar sheirta, im yashuv, s'il fait teshuva. Derech Hagav, là aussi, la Gemara, elle dit que le Brit, c'est seulement s'il fait teshuva. Ça, on expliquera. Il y a peut-être une différence. On verra. Kol zman she'Yisrael chotim yasu lifanai kaseder hazeh, vani mochel lahem. Hashem, ani hu kodem sheirta adam, ve'ani hu, c'est moi aussi.
Les achar sheirta après qu'il faute, veilla assez de chouva que je le pardonne. Mais c'est Yud Gimel Midot, comme on a dit, c'est une connexion avec le Ratzon de Anagat HaYichud de la fin des temps. Ou dans le Zohar, ça s'appelle le Yichud Anagat HaKeter, selon la couronne. Hachem il se dévoile selon la couronne. Maintenant, très rapidement, donc on a dit Hachem avant la faute. Il faut faire d'ailleurs ce passé qui est très important. Si on lit d'un coup, on a abîmé la signification. Hachem après la faute. El, Rachum, Vechanun. 3 midot. El, Rachum, Vechanun. El, c'est la capacité que Hachem déjà il a à, comme on l'a vu tout ça dans le Tomer Dvorah, et je vous suggère ceux qui ont le livre de réviser, parce qu'il explique bien chacune des midot là-bas. El, c'est la capacité à contenir la colère. Quelle force surhumaine, évidemment surhumaine, parce qu'on parle d'Hachem, de contenir la colère. Et ça, le Tomer Dvorah, par exemple, il dit, même quand quelqu'un il continue à fauter, Hachem il le nourrit à chaque instant, etc. Ça, c'est la première mida. La mida de El, c'est de contenir la faute. Chez Micha, ça s'appelle Miel Kamocha. Qu'est-ce qu'il y a une chose comme ça? Rachum, c'est, bien qu'il y a de la faute, toujours, Hachem il est Rachum, il donne au quotidien tout ce que l'homme il a besoin. Il donne à manger, il donne à boire, tous les besoins quotidiens, tout le compte courant de toutes nos nécessités. Ça c'est Rachum. Hanoun, même quand l'homme il faute, et même quand il vient chol, il pourrait énerver selon son comportement. Hachem il est Hanoun, c'est quoi Hanoun? Il lui donne même des choses exceptionnelles. Il lui donne une maison, il lui donne une guérison. Pas seulement il lui donne sur le compte courant, il lui donne des choses extraordinaires. Pardon? Il lui donne, alors. Même s'il n'est pas méritant. Même s'il n'est pas méritant ou complètement méritant. C'est des midot de rachamim, de grâce. C'est un agat hayichud. Hachem, quel rachum vechanun. Erech hapaim, c'est la notion d'attendre, de ne pas encaisser la dette. Alors, attention, hein, on aura l'occasion de préciser bien, mais tout ça, ça ne contredit pas le mishpat. Celui qui croit qu'il ne fait pas de chouva, il va s'en sortir. Erech hapaim, Hachem, il attend que l'homme il fasse teshuva. Hadiom moto techakelo, jusqu'au jour de la mort, Hachem il attend. Verav chesed ve'emet. Alors, vrav chesed. Ça vient en contradiction avec le Emet, quand même, là. Alors, c'est ce qu'on va expliquer, qu'il n'y a pas de contradiction. On va expliquer, mais je ne peux plus, il est 10 heures. J'ai tout un shiur entier juste pour ça, mais pourquoi ça ne contredit pas? C'est quoi la teshuva de l'année? La teshuva d'Yom Kippour, c'est pas la même teshuva. Et comme il dit très bien le Ramchal, chas v'shalom, impossible de croire que la rachamim elle annule le din. Impossible. Celui qui croit ça, il n'a rien compris. Celui qui réagit comme on réagit quand on était des jeunes adolescents. On disait au Rav pour l'énerver, mais non, Hachem il est gentil, Hachem il est clément. Il s'est énervé. D'abord celui-là, la Gemara elle dit, celui qui dit Hachem il est clément, on sera clément avec sa vie. Il va trouver le al-Chayav. Tout celui qui dit je faute, et Yom Kippour, Anagat HaYichud, celui qui va utiliser ce qu'on vient de dire maintenant dans la programmation au milieu de la faute, il est en train de se sortir de tout ça. Mais on pourrait dire le contraire, donc c'est la même chose. Pardon? On pourrait dire le contraire, on pourrait dire que Hachem il n'est pas clément et qu'il est que divine. Ça aussi c'est faux. On a expliqué. Sinon il n'y a pas de place. Si le Kodin, Chaz Veshalom, qui c'est qui peut se tenir? N'importe quoi, j'ai dit il est clément, ça va pas. C'est ce qu'on a dit, Chazak. Mais ça, encore une fois, c'est un point sensible. Comment le Mishpat, comment le din, il n'est pas Kol derachav Mishpat, Elemuna ve'enavel. Même le Mishpat, il se réalise. Ufren, Tzadikim, Iru ve'ismachu. On va le dire dans le jour de Rosh Hashanah. Ufren, Tzadikim, Iru ve'ismachu. Va Chasidim, Ya'alozu. Le dévoilement divin. On est en train de prier, Vetimlo, Chata, etc. Celui qui a rédigé la tfila, pour moi, cette partie, elle est méga importante. Ufren Tzadikim, c'est la connexion entre deux grands mouvements de Rosh Hashanah, la peur du Mishpat et la grandeur de la Malchut d'Hachem qu'on est en train de faire couronner aujourd'hui. Celui qui fait dans la Malchut, qui oublie qu'il y a du Mishpat aussi dans la Malchut, il peut passer à côté du Rosh Hashanah. Il faut bien comprendre que même quand Hachem il se dévoile, il faut être méritant de voir tout ça. C'est les tzadikim qui vont voir tout ce qu'on est en train de prier, ou Veten Pardecha, etc. Tout ce qu'on prie à Rosh Hashanah, Ten Pardecha, Vetimlo, Chata, etc. Veyasu Kula Maguda Achat. Tout celui qui vibre un tout petit peu, d'imaginer qu'il a un tout petit peu une part dans le couronnement d'Hachem dans le monde, il ne doit pas oublier que c'est faut mériter ça. C'est pas gratos. Ufren tzadikim iru veismaro, ils vont voir et se réjouir. Vachasidim, Berina, Yagilou, Visharim, j'ai oublié. Chasidim,
bon, etc. En tout cas, vous avez compris, on exprime bien dans la tefila qu'il y a une notion de méritant, d'être méritant pour voir le dévoilement divin. Je termine. Erech Hapaim, donc c'est la patience d'attendre. Chassidim Ya'alozu, Ya'alzu Chassidim Bechavot. Et après, Verav Chesed, Maté Klapé Chesed. Maté Klapé Chesed, ça, c'est quand un homme il est pile au milieu, Hachem, il fait balancer du bon côté. La question de Tosfot. Comment il écrit dans la Gemara que celui qui sort Benoni à Rosh Hashanah, s'il fait une mitzvah à Yom Kippour, il est méritant. S'il ne fait pas une mitzvah, alors de l'autre côté, alors il y a Maté Klapé Chesed. Quand c'est au milieu, ça bascule du bon côté. Maté Klapé Chesed. Il dit Tosfot, c'est pas pareil. Celui qui reçoit avec Maté Klapé Chesed, c'est pas pareil que celui qui a fait balancer la balance de lui-même par son mérite. Bon, en tout cas, il y a cette mida. Quelqu'un, quand il est pile au milieu, quand il est bancal, Maté Klapé Chesed. Ça, c'est Verav Chesed, il veut vers le Chesed. Vehemet. Alors, ça, on a vu aujourd'hui, Vehemet. Emet avant et Chesed après. Il y en a qui expliquent Emet qu'un homme, même s'il fait d'Averot, il ne perd pas ses mérites. Emet clapper les mérites de l'homme. Mais en tout cas, dans la Gemara ici, c'est Mofia en tant que Rav Chesed Vehemet. D'ailleurs, le Ramchal, il demande pourquoi le pasuk qui dit Verav Chesed Vehemet alors qu'on a dit Betrilato Emet Vesofo Chesed, Anagata Mishpat après Anagata Yichud. Comment ici dans le pasuk c'est dit dans l'autre sens? Il dit qu'en fait, le Rav Chesed il prend le dessus sur le Emet. Ubam il est mal. Non, mais chané. Archam, cette couchia, c'est trop. Maintenant, pour aujourd'hui. On termine. Il y a Chassidim Berina Yagilu. Chazak. En tout cas, il y a des degrés de tzadikim, de yesharim, de chassidim. Alvaï qu'on soit méritant d'avoir des bonnes places et de pouvoir vibrer devant la grandeur d'Hachem. Et moi je dis toujours je dis ça, vraiment, je dis sincèrement, s'il y a un jour dans l'année où on peut, chaque fois on essaye de s'imaginer c'est quoi Olam Haba. C'est abstrait des plaisirs spirituels, on est rempli de corps. S'il y a un jour dans l'année où on peut un tout petit peu sentir, c'est quoi le Olam Haba, c'est Rosh Hashanah. Celui qui vibre un tout petit peu devant la grandeur d'Hachem, qui vibre de se connecter à la prière, il dit ça de tout son cœur. Il vibre vraiment de ce qu'il est en train de prier, pour la chose qu'il est en train de prier. Et il y a un plaisir spirituel sans fin à ça. D'être proche, de se rendre compte de la grandeur d'Hachem et de la chance qu'on a de faire partie de cette révélation. Ça, c'est pour moi, c'est une étincelle de bande future. C'est un pur plaisir spirituel. Pardon? Yom Kippour aussi, mais Yom Kippour, on est au sec dans toute notre zut. On doit avoir nos papiers. Qu'est-ce que j'ai parlé? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a aussi ça, Yom Kippour, mais moins. Pour moi. Il y en a qui vont dire Yom Kippour, c'est plus spirituellement, c'est plus jouissif que Rosh Hashanah. Mais pour moi, je préfère Rosh Hashanah. Parce que Yom Kippour, tu es quand même au sec dans tes avérotes. Il y a Rosh Hashanah, on est kol kulo. C'est plutôt à la fin qu'on ressent ça. À la fin, ouais. À la fin. À À la fin. Chazak. Alors, juste pour terminer, les Yod Gimel Midot, après, on a dit Vehemet, Notzer Chesed Lalafim, il garde le Chesed des milliers de générations, les mérites des pères, les mérites d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc. Srut Avot. Nosé Avon, Vafesha, Vechata'a, Venake. Nosé, il pardonne. Avon, c'est quoi la différence entre Avon, Pesha et Chata'a? Avon, c'est Mézid. Pesha, c'est par rébellion, c'est aussi Mézid mais avec rébellion. Et Chata'a, c'est de manière par inadvertance. Si vous demandez pourquoi dans cet ordre-là, il y a un Rav Shach là-dessus, mais c'est pas le sujet. Maintenant, Venake et il lave complètement. Venake. Donc, voilà, on a expliqué aujourd'hui les 13 midot. Un tout petit peu, on comprend un peu mieux. Et Bezrat Hashem, dès demain, on va les dire en comprenant de quoi il s'agit et que Hashem, il se révèle très vite, Berachamim, avec beaucoup de miséricorde à notre égard.